Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour le bilan de la 3e semaine de mars. Donc nous sommes le lundi 22 mars. Normalement, pour la première semaine, je l'avais fait le samedi, mais ce week-end, si vous avez vu la dernière vidéo, nous sommes partis dans le sud avec mon copain chez mes parents. Du coup, c'était un peu compliqué de vous faire le petit rapport samedi. Du coup, on se retrouve lundi 22 pour faire en même temps le bilan du week-end dans le sud et mon bilan de la semaine dernière. Pour ce qui est du week-end dans le sud, moi j'avais budgété 200 € en début de mois pour faire l'aller-retour dans le week-end. Et du coup là j'ai répertorié toutes les dépenses qu'on a eues, du coup les cadeaux pour la famille, voilà, ne pas venir les mains vides, c'est toujours un peu bizarre de venir les mains vides. Tout ce qui est essence pour l'aller et le retour, et tout ce qui est péage, pareil pour l'aller et le retour. Donc je suis assez contente parce que j'avais prévu 200 € et finalement on est arrivé à 201,72 €, sachant qu'au retour il y a eu extrêmement énormément de vent, ce qui fait qu'on a énormément consommé niveau essence. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, il nous reste de l'essence dans la voiture, ce qui normalement va nous permettre de faire la fin du mois. Donc normalement, ce mois-ci, en essence, on n'aura rien de plus à mettre. Donc si vous avez suivi les autres vidéos, vous avez remarqué que mes enveloppes sont pas exactement pareil. Voilà, j'ai fait une petite modification, je trouve ça beaucoup plus joli et plus pratique. Donc pour l'alimentation, moi j'ai un budget de 80 € par semaine. On peut voir déjà que j'ai vraiment pas beaucoup dépensé la semaine dernière. Je ne suis presque pas allée aux courses. Et du coup pour l'alimentation, pour vraiment bien voir où est-ce que j'en suis et ce qui me reste, j'ai fait le décompte à côté sur une feuille comme ça un peu cartonnée. Donc pour l'alimentation, comme je vous disais, j'ai 80 € par semaine. Et du coup, j'ai fait 3 petites courses à Carrefour, à la boulangerie et au Leclerc. Et normalement, il me reste 64,21 €. Donc on va regarder ça ensemble. Alors déjà 60. Et les petites pièces. Hop. Tac, 50, 60, 61, 62, 63, 64 € 11. Du coup, il y a 10 centimes qui sont peut-être restés dans le portefeuille de mon conjoint. Mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même une belle somme d'économies. Donc tout ce qui est pièces, je le mets de côté. Et moi, je vais venir épargner seulement les billets. Donc ça, on les mettra à la fin pour l'alimentation. Tac. Du coup, pour ce qui est... ça, c'est pour organiser mes repas. Je viens de le faire aussi, je l'ai fait hier parce que... pour faire les courses, du coup, c'est mieux de savoir ce que j'ai prévu de faire à manger et ça me permet de l'avoir toujours là quand je vais faire mes courses. Normalement, je note sur un tableau sur le frigo, mais c'est vrai que quand je vais faire les courses, j'y vais pas forcément avec une liste et parfois j'oublie certaines choses. Comme ça, là, j'ai mon menu et je suis tranquille. Pour les restaurants, on avait déjà clairement explosé le budget pendant les 2 premières semaines. Et je dois avouer que cette semaine, quand on est rentré dimanche, on était claqués, on n'avait pas envie de faire à manger. Vu que j'avais pas fait de course, il n'y avait plus rien dans les frigos. Du coup, on s'est commandé des pizzas. On avoue, on est faible. Du coup, ça n'a fait que creuser le trou dans le budget. Mais c'est pas grave parce que c'est 29,01 €. Je suis allée les piocher dans l'enveloppe loisirs. Du coup, restaurant, c'est très très compliqué. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Pour ce qui est santé, hygiène, entretien, du coup, j'ai tout regroupé. J'avais 10 € dans entretien et 20 € dans santé, hygiène la semaine dernière. Si je me trompe pas, j'ai tout regroupé. Et du coup, il me reste toujours mes 30 €
Donc là, on peut voir du coup ma date, mes besoins, la somme que j'ai dépensée et mon reste. Donc c'est comme ça que j'ai fait toutes les autres enveloppes. Et donc là, je suis bien à 30 euros et j'ai bien 30 euros dans cette enveloppe. Pour ce qui est des jeux des loisirs, bah, comme je vous disais, la régule du resto de 29,01€, ils sont là. Du coup, il me reste 16,31€ pour faire la fin du mois sur le jeu et le loisir. On va s'en sortir. Tout ce qui est perso. La semaine dernière, j'ai beaucoup mangé au boulot, donc des Dashbox. Et à chaque fois, je paye 4,57€. Du coup, ça, je le prends sur mon perso. Mon copain, quand il est en télétravail, qu'il se fait livrer des kebabs ou qu'il va à la boulangerie, il paye lui en ticket restaurant ou alors il paye avec sa propre carte bancaire, donc avec son compte aussi perso. Ça, je le compte pas dans les autres enveloppes, ça c'est vraiment à notre charge, parce que si vraiment on voulait pas dépenser, on ferait à manger nous-mêmes, on emmènerait le midi. Du coup, voilà. Donc là, 46,45€ il me reste. Et pour l'essence, comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux voitures ont encore de l'essence et je pense qu'elles tiendront encore jusqu'à la fin du mois. Du coup, j'ai toujours ces 50€ qui me restent pour l'essence. Et enfin, du coup, pour l'épargne de mars, j'avais la semaine dernière rien pu mettre. Et la semaine d'avant, du coup, j'avais 30€. Hop, donc là, j'ai bien 30€. Et du coup, maintenant, si j'ajoute mes 60€, ça me fait 90€ pour mon épargne. Du coup, je vais venir le rajouter avec un stylo qui est là-bas. Hop. Du coup, on est le 22,03. Donc, ça vient de l'enveloppe alimentation. Plus 60€. Donc là, je suis bien à 90. Donc ça, je remets là. C'est un petit stylo effaçable. Ça permet... alors là, tout ce qui est épargne et l'entête avec la ligne, ça, c'est vraiment un autre stylo qui n'est pas effaçable. Mais comme ça, tous les mois, moi, j'ai juste à effacer... à venir effacer comme ça. Et ça m'évite de prendre à chaque fois plusieurs feuilles comme ça. J'avais essayé avec ces feutres-là, c'est des feutres effaçables pour les tableaux blancs, comme ça, mais ça marche pas bien sur la pochette et ça me fait des marques. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette méthode-là avec un stylo effaçable. Hop, du coup, je mets mes 90€ là-dedans. Non, comme... Je vais y arriver. Ah bah, si j'ai pas mis ça, c'est compliqué. Tac. Et du coup, comme je vous disais, je suis allée chez mes parents ce week-end et mon papa m'a donné un peu d'argent, il m'a donné 100€. Du coup, je pense que ces 100€ là, je vais les garder pour faire mes jardinières sur mon balcon. Ou alors compenser parce que je sais pas si vous avez suivi la vidéo dernière, on a acheté pour la terrasse, on a dépassé le budget de 80€, d'un peu plus de 80€. Et du coup, l'argent que j'avais mis sur le compte commun qui gérait toutes ces dépenses, et ben j'ai 88€ qui sont pas sur le compte du coup, donc à fur et à mesure, je vais peut-être finir à découvert. Donc je me dis peut-être que la semaine prochaine, au lieu de prélever les 80€ sur mon compte, je viendrai les prendre sur ces 50€ pour être tranquille et pas être à découvert à la fin du mois. Donc voilà pour le bilan de cette semaine. Et du coup, on va remplir. La seule enveloppe qui a à remplir, du coup, c'est l'alimentation. Donc pareil, 80€, donc 20, 40, 60, 70, 80€. Et on va venir les ajouter. Tac. Et du coup, tout ça j'efface. Tac, 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 tac.
Et voilà pour le remplissage des enveloppes. J'en ai pas d'autres à remplir. Il me reste encore une semaine avant la fin du mois. Donc la semaine prochaine, il y a encore un petit bilan, un petit remplissage d'enveloppe. Et après, du coup, à la fin de cette semaine prochaine, on pourra faire ensemble le bilan sur tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir de voir que ce que je fais, ça vous plaît. Et voilà, ça motive aussi à continuer. Donc abonnez-vous, likez, commentez, n'hésitez pas à commenter. J'adore discuter avec vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour du coup la 4e semaine de mars. Salut!